En collaboration avec le Centre d'artistes Vaste et Vague, le Musée Le Chaffault nous propose une exposition signée Fanny Ménard intitulée « Sous les vagues, une voix s'élève ». Il s'agit d'une installation multidisciplinaire pensée en résonance avec le bâtiment patrimonial du Chaffault. On y retrouve l'atmosphère de la Gaspésie et des clins d'œil aux légendes du littoral. J'ai rencontré la directrice générale du musée, Gabrielle Lauzon, la directrice générale du Centre d'artistes Vaste et Vague, Marie-Hélène Durocher, ainsi que l'artiste Fanny Ménard lors du vernissage de l'exposition le 3 juillet dernier. Au musée Le Chaffault, cette année, on a la particularité d'avoir comme exposition une collaboration avec le Centre d'artistes Vaste et Vague. Oui, exactement. Donc, on a le plaisir, en fait, de présenter l'exposition Sous les vagues, une voix s'élève de Fanny Ménard, ici à Percé en collaboration avec le Chaffault. Donc, c'est un premier partenariat entre nos deux organismes. On est super heureux et enthousiastes de cette collaboration-là. Oui, on va présenter, en plus de l'exposition de Fanny Ménard, des ateliers aussi dans le nouvel espace atelier à l'étage. Donc, c'est une programmation de médiation culturelle tout à fait nouvelle qui va être en lien avec l'exposition même. Donc, il y a un accès libre du mardi au samedi sur nos heures d'ouverture du musée à l'espace atelier, mais tous les samedis après-midi de 2h à 14h, de 14h à 15h, pardon, on a aussi des ateliers pour enfants guidés. Donc, vous pouvez voir tout ça sur la programmation sur notre site Internet, sur également le Facebook du musée Le Chaffault. Pour en revenir à l'exposition, pourquoi cette collaboration-là? Pourquoi avoir été vers le Centre d'artistes Vaste et Vague? En fait, en culture, en région, c'est très important, on pense toutes les deux, je crois, d'allier nos forces pour présenter pour promouvoir, en fait, la culture, pour promouvoir le travail des artistes. Donc, c'est vraiment une question de s'allier pour mieux rayonner. Qu'est-ce que vous avez donné comme mandat à l'artiste? En fait, c'est une exposition, tu me diras si je me trompe, qui est en allant depuis plusieurs années. Fanny était déjà venue à Percé, avait commencé quand même une résidence, ou en tout cas une idée d'exposition qui était vraiment faite pour Percé. Et au courant de la dernière année, on lui a proposé en fait, Vaste et Vague, avec des discussions qu'on a eues, Marie-Hélène et moi, on s'est dit qu'on allait lui proposer le Chaffault pour penser à cette exposition-là, vraiment in situ, à l'intérieur du bâtiment, en résonance avec l'histoire du bâtiment, avec l'histoire également de Percé, les légendes du littoral. Donc, voilà. Le terme in situ, c'est peut-être pas tout le monde qui connaît ce terme-là. Ça veut dire quoi? C'est en fait une installation, c'est une exposition qui est créée dans le lieu, pour le lieu, qui est présentée in situ. Comment tu définirais? C'est dans le lieu, simplement, oui, sur le site. Donc, ce que les gens vont voir ici, ça va être unique, on ne verra pas ça ailleurs. Non, c'est vraiment une exposition pour Percé. C'est vraiment une exposition inédite, là. Il y a des œuvres nouvelles là, qui sont vraiment venues s'ancrer dans le lieu même du Chaffault. Ça a tout été pensé, réfléchi par l'artiste en fonction du lieu là, de l'expo. Alors, je m'appelle Fanny Ménard, je suis artiste visuelle, originaire de Québec. Donc, vous avez été approché pour créer une exposition exclusive, on pourrait dire, au Musée Le Chaffault. C'est pas d'hier que vous travaillez là-dessus. J'ai entendu tout à l'heure, ça fait quand même 3 ans. Oui, en fait, il y a 3 ans. Ça fait pas 3 ans que je travaille sur le projet, mais il y a 3 ans, j'ai appliqué à l'appel de dossier du Centre d'artistes Vaste et Vague, qui a retenu mon dossier et m'a proposé, en fait, de réaliser une installation vraiment pour Percé et pour le musée Le Chaffault. Donc, en vérité, ça fait 3 ans que je pense à cette exposition, qu'elle a été reportée pour toutes sortes de raisons, notamment des mouvements de direction à Vaste et Vague. Et finalement, elle prend lieu aujourd'hui à Percé, comme convenu. Et ça fait à peu près 6 mois que je travaille sur le corpus en tant que tel. Oui. Qu'est-ce que vous utilisez comme médium pour ce que vous avez créé ici? Alors, évidemment, il y a mon médium principal qui va être le dessin, la peinture et également, j'ai réalisé une série de dessins numériques qui sont imprimés en grand format sur papier. J'utilise aussi la sculpture céramique qui va s'agencer avec des vrais objets, des vraies roches, etc. Mais c'est ça. Essentiellement, c'est sculpture céramique, peinture et dessin. Quelle a été votre inspiration pour créer ces œuvres?
Alors, je me suis vraiment inspirée du territoire que je côtoie depuis 14 ans. Je reviens régulièrement en vacances dans différents coins de la Gaspésie, mais aussi j'ai été mise en contact avec la directrice et je suis en contact avec l'équipe de Vastevag depuis quelque temps déjà, et eux m'ont aiguillé sur le folklore en fait local, donc des histoires, des légendes d'ici spécifiques à Percé, mais aussi un petit peu ailleurs. Et de mon côté aussi, j'ai été fouillée un peu dans le monde des contes et des légendes d'ici. Donc, on va retrouver ces références-là, mais comme je ne fais pas un travail d'illustratrice, mais que ma création est figurative, on va pouvoir retrouver des références, mais elles ne sont pas illustrées ou c'est pas narratif. Je ne suis pas en train de vous dire voici la légende de telle ou telle place. Mais si vous regardez suffisamment longtemps, vous allez trouver des indices qui vont peut-être vous rappeler des légendes locales. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pas de l'illustration, mais de la figuration? Si je devais faire de l'illustration, je voudrais faire passer un message très, très clair. Je voudrais dire, voici mon idée. Mais quand je fais des œuvres, par exemple des tableaux, je suis plus dans une relation avec la matière. Évidemment, il y a une dimension narrative, donc je me raconte des histoires quand je suis dans la création. Mais c'est comme si je créais un monde qui m'est propre, finalement, en m'appropriant ces idées, ces histoires-là, à travers ma relation à la matière, la couleur, le format, etc. Parlant d'histoire, tu as parlé tout à l'heure, pendant ton allocution, qu'à l'automne, il va y avoir un autre projet ici au musée. Oui. C'est vraiment une belle aventure qui ne fait que commencer parce que je travaille en collaboration avec une commissaire et autrice depuis quelques années. Et nous avons réalisé récemment un conte, donc illustré cette fois-ci, et sur le territoire de Rouyn-Noranda. Et en fait, Vastevag et le Chaffaut nous accueillent à l'automne pour une résidence de recherche où nous allons un peu récolter des contes, des légendes ici pour réaliser un nouveau conte qui va être vraiment dédié à la Gaspésie et peut-être à Percé aussi, et qui va voir le jour probablement d'ici une année ou deux et qu'on va illustrer à nouveau. Voilà. Donc, peut-être un dernier message que vous aimeriez dire peut-être aux citoyens, parce que vous avez dit tout à l'heure que ça s'adresse d'abord aux citoyens de Percé. Oui, exactement. Je connais un petit peu la réalité des régions. J'ai notamment fait une résidence et des projets aux îles de la Madeleine. Fait que je sais comment c'est compliqué quand on est autant achalandé par le tourisme d'amener de l'art actuel ou d'amener des propositions qui sortent un peu des sentiers battus. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire une proposition qui soit dédiée aux gens locaux et non aux touristes. Donc c'est avant tout pour eux autres que je l'ai fait, pour les artistes du coin, peut-être qui essayent de démarrer une carrière ou quoi que ce soit. J'ai envie de leur dire c'est possible avec mes outils de l'art actuel, justement. Merci beaucoup. Merci à toi. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.